régler ce problème rapidement. Alors, pour la rectification, soit c'est au niveau de la CETI, soit au niveau du document, les documents fournis, parce qu'il y a souvent des documents qui sont illisibles. En principe, on doit rejeter. Un document illisible doit être rejeté, mais souvent, on veut aider la personne en cherchant à aller plus vite, et ce qui fait que le document peut ne pas correspondre à la réalité. Mais toujours est-il que, quoique la difficulté que vous rencontrez au niveau de la responsabilité, vous pouvez toujours saisir la direction pour faire rectifier toutes les erreurs. Et les erreurs, il n'y a pas de frais à payer pour faire rectifier un document portant une erreur. Le dernier élément, c'est par rapport aux organisateurs qui demandaient s'il y a des dispositions pour faciliter l'accès à la nationalité. Oui, déjà le premier élément, c'est la digitalisation. Deuxième élément, le gouvernement a déconcentré les sources de dépôt de la nationalité au lieu de la direction. Alors même, les dépôts peuvent être faits au niveau des 39 préfectures. Un autre élément, concernant les duplicata, actuellement, les 39 préfectures également doivent produire des duplicata. Et à ce jour, nous sommes à 17 préfectures sur les 39. Mais à terme, c'est de couvrir toutes les préfectures pour la production des duplicata. Pour la nationalité, mais également, il y a des réflexions qui sont en cours pour déconcentrer aussi ce service à l'intérieur, pour que le centre ne soit pas réduit uniquement à Lomé. Mais, parallèlement à ce travail, disons que nous capitalisons, nous comptons beaucoup sur la digitalisation pour pouvoir régler définitivement ce problème-là. La nationalité, mais une fois digitalisée, vous pourrez être n'importe où, que vous soyez né d'une préfecture, dans une préfecture, pas vous pouvez faire le dépôt en ligne. C'est sur ça qu'il faut compter, c'est la solution qui est à notre portée et qui sera mise en œuvre le plus rapidement possible. Merci, Monsieur le Président. Je pense que j'ai fini ma série de préoccupations. Très bien, je pense que on a apporté des réponses pointues à toutes les préoccupations. Passons la parole à Ecobank qui va essayer de. Je pense qu'il y a eu pas beaucoup de préoccupations. Voilà, pas beaucoup. J'ai deux préoccupations. Il y a une première sur la carte là, il y a une autre sur l'accueil, l'animation. Je vais commencer par la dernière préoccupation, parce qu'il faut que je vous explique d'abord avant de moi. Donc, j'aimerais dire aux participants que nous sommes bien conscients au niveau qu'il y a une amélioration à faire pour certaines activités. Et nous sommes vraiment obsédés. Nous sommes vraiment obsédés aujourd'hui par la qualité de service et l'accueil dans nos agences. Donc, la direction des Ecobank a mis en place des mécanismes pour pouvoir corriger et puis sanctionner vraiment ces manquements à nos agences. Donc, vous soyez rassurés que votre point est pris en compte et que dans les jours qui viennent, nous serons peut-être, pas peut-être, nous serons sûrement félicités comme vous l'avez fait au niveau avec la maintenant, la deuxième préoccupation, il y a un intervenant qui demandait comment est-ce qu'on peut avoir la carte Visa, et si on peut avoir la carte Visa et comment. Eh bien, la carte Visa, c'est un moyen de paiement qui est adossé à un compte à la banque. Donc, une fois que vous avez un compte à la banque, que ce soit un compte épargne ou un compte paiement, vous pouvez avoir une carte Visa. Mais à Ecobank, comme on va d'innovation en innovation, il y a ce qu'on appelle la carte prépayée. Une carte prépayée qui n'est pas adossée à votre compte, mais que vous pouvez charger aussi des partenaires de la banque. Donc, vous achetez la carte à un prix, je crois, c'est de 5 000 et vous pouvez recharger ces cartes-là n'importe quand, n'importe quel montant que vous voulez chez certains partenaires, moyennant des frais. Donc, je n'ai pas la liste de ces partenaires ni le montant des rechargements et tout, mais je pourrais peut-être vous indiquer au sortir de toute la panel des plateformes ou bien des sites web où vous pouvez consulter pour avoir les renseignements nécessaires. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les cartes payées, c'est des cartes physiques, mais il y a ce qu'on appelle des cartes virtuelles que vous
ça marche comme une carte autopayée physique, mais une carte appliquée à votre compte. Vous pouvez l'utiliser pour faire des achats sur Internet et tout. Donc, il y a une panoplie de possibilités d'avoir une carte Visa à Eco. Je ne sais pas si la question est répondue ou si vous avez des préoccupations pour avoir un ticket. Très bien, merci beaucoup pour cette clarification. Voilà, il y a beaucoup de services et malheureusement nous sommes assez peu. Nous allons passer donc la parole. Je ne sais pas si la discussion, c'est à propos des passeports ou autre chose. C'est une question, je ne sais pas. Je comprends souvent la question de l'alimentation et la concertation internationale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux commencer par l'accueil. Nous sommes bien conscients que l'accueil est un grand problème dans les services de l'État et même dans les services privés. Et donc, je vais, comme on l'a fait, Ecobank, en tout cas, la DD n'a pas été désignée clairement, mais si par extraordinaire ça s'est passé, par l'expression, je vais présenter des excuses, mais si c'est genre de trucs sont signalés, nous prenons des mesures jusqu'à aller aux sanctions disciplinaires. Donc, soyez rassurés. Si vous avez eu de ces problèmes-là, vous pouvez vous plaindre chez n'importe quel agent que vous trouvez et demander à voir les chefs pour pouvoir régler le problème rapidement. Et vous pouvez continuer sur la question de notre ami qui a posé le problème des difficultés lors du paiement et comment faire la réclamation. Je vais vous dire que la plateforme service public est pilotée par le ministère de l'économie numérique. Et les paiements ne viennent pas directement à la DGN. Vous remplissez le formulaire en ligne pour la demande de passeport, vous passez au paiement, le paiement rentre directement dans le compte du trésor public. Mais, vu que nous sommes directement votre interlocuteur direct, nous sommes votre interlocuteur, et dès que vous avez un souci de paiement, vous passez à la DGN et vous vous adressez à notre service informatique qui va constituer votre dossier de réclamation et poser le problème au niveau de l'économie numérique et du trésor. Donc c'est pourquoi on conseille, lors du remplissage de la fiche de demande en ligne, il faut mettre votre propre numéro. Parce qu'il y a des gens, des citoyens qui ont ouvert des kiosques pour aider. Donc il est déconseillé de laisser ces gens de personnes-là donner le numéro, puisque quand la réclamation est faite et que la vérification a été faite et qu'on doit vous retourner l'argent doit revenir sur votre compte. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Maintenant, concernant le gros du problème qui est les dossiers contentieux, le président de la ACD a posé la question. En réalité, la DGN n'est qu'un consommateur des documents. Nous sommes chargés de la protection des documents d'identité, mais ça, tout part de la naissance, tout part de la maternité, par exemple. Il y a la déclaration de naissance qui est faite par la sage-femme ou le docteur gynécologue. Après, il y a l'étape de l'état civil, la déclaration de naissance à l'état civil. Après, il y a le service de nationalité qui est notre partenaire de toujours, qui vous délivre la nationalité par rapport aux conditions. Donc, il a cité le code de la nationalité et que vous pouvez consulter sur Google. Il y a des conditions pour acquérir la nationalité. Maintenant, si vous utilisez des moyens détournés pour avoir un acte de naissance qui n'est pas vrai, qui est fausse, un acte de naissance qui est faux, ou vous avez pu passer l'étape de la nationalité que vous arrivez à notre niveau. Nous sommes tous chargés de l'application de la loi. Mais si nous on constate qu'à un moment donné, il y a eu des subterfuges pour acquérir la nationalité togolaise, nous sommes obligés de vous appeler, de vous recevoir et comprendre comment vous avez pu obtenir la nationalité. Donc, notre service contentieux s'occupe de ces questions-là. On vous reçoit, on vous pose des questions, vous expliquez comment vous avez pu obtenir vos pièces et je vous assure que vous allez découvrir beaucoup de choses si vous venez chez nous et que vous vous renseignez, on vous donnera les informations.
passeport togolais. Et il y a un vrai danger derrière. Nous sommes tous des Togolais ici, bon, sauf peut-être le président. Je ne sais pas s'il a déjà acquis la nationalité, peut-être qu'il a fait la demande. Vous êtes étudiant aujourd'hui, et à la fin de votre cursus, vous aspirez à avoir un emploi. Mais si nos documents d'identité togolaises sont donnés à tout le monde, il va se poser un problème sur le marché de l'emploi. Et le danger aussi, c'est que vous, en tout cas, nous risquons de retrouver un étranger à la tête de notre État un jour. Je ne sais pas si vous mesurez un peu le risque que nous courons en donnant aussi facilement et à travers ces moyens détournés là nos documents aux étrangers. Donc, il y a plein de dossiers de contentieux chez nous, mais ce n'est aucunement la volonté de la DGDN de bloquer la carte d'identité et le passeport des Togolais, puisque si les concitoyens ne sont pas là pour faire les demandes, bon, nous on fait quoi là? Notre résistance n'est pas justifiée. On est là pour vous servir.